Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un petit bilan achat, donc ça fait pas mal de mois que j'en ai pas fait, du moins sur cette chaîne. Le dernier que j'ai fait en date, c'est le bilan achat mai-juin. J'avais fait un petit bilan achat pour le mois d'août sur la chaîne de Kevin, donc n'hésitez pas à le voir, hein. Donc je suis dans le bilan achat 32, je vous mets dans le bouton I quelque part. Pour aller voir la vidéo, je suis dedans, puis vous pouvez également voir les achats de Kevin etc. On va commencer, je pense, par les accessoires, parce que c'est selon moi le moins intéressant. Il s'agit de figurines de Starlink Battle for Atlas, donc il y en a 4, achetées 80 centimes pièce, donc on va arrondir à 1 euro. Donc voilà, donc nous avons d'abord celle-là, donc c'est Razor le Mail, donc pour 1 euro. On a ensuite Carl Zeon, voilà, pour pareil 1 euro. Je sais pas si on voit bien, voilà, 1 euro. Bon, c'est un peu flou, hein. Le Levi McCrae, donc avec la voix de Norman pour 1 euro. Et pour finir, celui-là il est un peu plus cher, 1,50 €. Ça c'est les armes en fait, c'est le Iron Fist et le Freeze Ray MK2. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et pour 1,50 €, acheté à Nose, donc c'est plutôt pas mal. C'est un jeu qui était plutôt pas mal, Starlink, malgré qu'il y a un système de figurines. C'est d'ailleurs très dommage, je trouve. Ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas de système de figurines. Qu'on nous fasse un vrai jeu de vaisseau à l'ancienne, ça aurait été bien. Et franchement, les jeux de figurines. C'est dépassé, hein. Personne ne joue à ça maintenant. Il y en a qui jouent, je pense, mais c'est plus que le public veut, je pense, hein, les jeux de figurines. Maintenant, on veut des vrais jeux complets, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on recherche, simplement. Des vrais jeux complets à l'ancienne. Pas des jeux où il faut acheter les DLC. Donc voilà, pour moi, c'est un bon jeu, mais qui a une mécanique un peu osée. C'était bon à l'époque, mais qui maintenant est dépassé. Ensuite, on va passer à des DVD que j'ai achetés. C'est des DVD en rapport avec les jeux vidéo, c'est pour ça que je vous les montre. Donc il y a d'abord le Sonic le film que j'ai acheté à cash pour 8 € en neuf. Donc j'ai jamais vraiment parlé de ce film, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Pour moi je trouve que c'est un très bon film celui-ci. Il est assez sympa, il se laisse tester. C'est complètement décalé du vrai Sonic, c'est pas un Sonic badass ou pas sérieux. Non, c'est vraiment un Sonic qui est loufoque, avec Jim Carrey qui qui fait Dr Eggman. Donc franchement, très très bon film celui-ci. Je ne m'attendais pas plusieurs fois, mais c'est un film qui m'a quand même laissé intéressant, je trouve. Et je m'attendais à bien pire de la part de ce film. Mais à part ça, ça va, c'est quand même un film assez marrant. Malgré tout, malgré que c'est de l'humour assez gamin, je trouve. Mais c'est l'humour qui me plaît personnellement. Et on a également le coffret Sonic, donc voilà, acheté pour 10 €. Donc ça, c'est un coffret qui inclut, je vous montre un peu les images derrière. Voilà, mais moi, c'est les Sonic des années 90, je pense. Donc je n'en avais pas, donc je les ai pris pour 10 balles. Je me suis dit que ce sera toujours sympa de voir ça, d'avoir ça dans sa collection Sonic. En plus, c'est une série que j'ai jamais vraiment regardée, qui m'a l'air vraiment intéressante, donc je vais tester. On va bien voir ce que ça donne, hein. Pour le vache que je vois, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, on va commencer ensuite vraiment avec les jeux vidéo par la Switch. La sortie récente qui a eu pour le mois de octobre, un jeu que beaucoup de personnes convoitaient parce que c'est un jeu qui est ultra limité, d'après ce que Nintendo nous dit. Parce que pour l'instant, le jeu, je vois toujours autant, hein. Il n'y a pas vraiment de disparition comme ils avaient dit, donc faut avoir avec le temps. Il s'agit de Super Mario 3D All Star, donc voilà. Donc c'est ce fameux jeu, donc compilation de 3 jeux Mario 3D, donc qui contient le Mario 64, le Mario Sunshine et le Mario Galaxy. De très bons jeux, je pense, enfin surtout Mario 64, des très très bons jeux. Les Mario, donc ça fait vraiment plaisir. Alors je l'ai encore sous blister parce que c'est un jeu que je compte laisser neuf. Parce que tout simplement c'est des jeux que je peux me trouver facilement, je pense. Peut-être un peu galère pour le Mario Sunshine, mais pour Galaxy, c'est facilement trouvable. Et le 64, je l'ai déjà sur N64 et également sur DS. Donc pour l'instant, je vais le laisser neuf, voir un peu si le jeu se fait rare. Si je vois que le jeu est toujours commun, bah, je l'ouvrirai pour le tester. Et si je vois que le jeu il est toujours autant rare, bah, je le laisserai sous blister et j'attendrai de retrouver un autre. Histoire d'avoir un petit jeu assez rare quand même pour la collection. Ça pourrait être pas mal. C'est un portage en fait des anciens jeux sur Switch en fait. C'est un peu de la HD en fait, voilà. C'est un mode HD et du coup ça fait plutôt plaisir, hein, parce que c'est des jeux qui sont assez vieux, surtout le 64. Donc voilà, donc à tester. Ça peut vraiment être sympathique ce petit Mario 3D All Star, mais pour l'instant je vais le laisser sous blister parce que il peut être rare. Acheter 50 €. Ensuite on passe à Xenoblade Chronicle, donc définitive édition. Jeu que j'ai acheté 50 € à Auchan. Je le testerai parce que ça m'a l'air vraiment d'être un bon petit RPG. Voilà, donc le Xenoblade Chronicle, je testerai. Le jeu qui était sorti sur la Wii, qui avait bien cartonné, qui est également ressorti sur la New 3DS, mais que je n'ai pas parce que c'est un jeu qui
et un peu rare quand même sur Wii ou même sur le 3DS. Du coup j'ai préféré me le prendre sur la version Switch, hein, vu qu'il n'était pas encore rare. Profitons-en, peut-être que plus tard il le sera, mais ça m'étonnerait quand même, parce que ce jeu soit plutôt rare, je pense pas. Donc voilà, donc je testerai, si j'aime bien je pense que je mettrai à fond. Et peut-être que je me ferai même le 2, voilà, le 2 qui existe sur Switch également. On passe ensuite à un jeu que j'avais parlé que j'achèterais, parce que j'avais beaucoup aimé le plus que j'ai testé juste avant. Il s'agit du Oddworld, et là je vous montre le Oddworld Munch Odyssey. Il s'agit d'un remaster du Oddworld sur Xbox, hein, donc Oddworld Munch Odyssey. Donc je testerai également. J'avais bien aimé le Oddworld Stranger Breath, j'ai pas mal terminé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le Oddworld Stranger Breath, donc je pense que je me laisserai tenter par ce Oddworld Munch Odyssey, mais peut-être plus tard, parce que tout simplement, j'ai récemment terminé le Stranger Breath, hein, ça fait pas si longtemps que ça, donc on va attendre un petit peu, le temps que la série me manque, voilà, simplement. On va terminer avec un jeu que j'ai bien aimé, franchement, que je pense que je me referai sur la Xbox One, la PS4, parce que c'est un jeu qui est vraiment intéressant, que j'ai bien aimé finir, qui a un concept assez fou, qui a une très belle histoire. C'est un comics que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître grâce à ce jeu. Il s'agit de Black Sad Under the Skin, donc il s'agit d'un jeu d'enquête, donc en fait un jeu point and click, hein, simplement, qui est vraiment très très bon celui-ci. J'ai bien aimé les personnages, l'histoire, le personnage qui ressemble beaucoup à Batman, on va dire. Voilà, personnellement on dirait il a un petit style un peu à Batman, même si en vrai c'est un chat, mais franchement je trouve ce jeu vraiment très très bon celui-ci. Je vous recommande si vous ne l'avez pas fait. Si vous aimez bien les jeux de point and click, franchement, n'hésitez pas à vous le faire parce que c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est très très bon, que je peux vous recommander, que peut-être que je ferai en let's play si un jour j'arrive à l'obtenir sur One ou PS4, parce que Switch malheureusement on peut pas faire de live dessus. Enfin on peut, mais il faut avoir du matos et j'en ai pas. Et personnellement je recommande plus ce jeu sur PS4 et Xbox One parce que il est un peu bugué sur la Switch, mais c'est vraiment pas grand chose, hein. On passe ensuite à un jeu Xbox 360 que j'ai pas testé, mais c'est un jeu que j'ai toujours rêvé d'avoir, que j'ai obtenu. Il s'agit de The Last Remnants, donc c'est un jeu que j'ai connu via les vidéos d'autres personnes sur ce jeu. Donc je testerai ce jeu, voir ce qu'il donne. Je pense qu'il peut vraiment être pas mal à tester. En RPG 3.6, j'ai beaucoup aimé le Lost Odyssey, donc celui-ci je ne connais pas. Et pareil, il est complet. Voilà, donc il y a la notice et les 2 CD. De toute façon, on pourra faire confiance, au pire, j'ai la flemme de vous montrer. Et enfin, pour terminer, on va terminer sur moi le meilleur jeu de la vidéo. C'est un jeu PS3 et pas des moindres, c'est un excellent jeu de la part de Ubisoft. Il s'agit de Far Cry 3. Voilà, donc très très bon jeu celui-ci, que j'ai fini pas mal de fois sur la 360, que je me suis racheté sur la PS3 pour me le refaire, parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé, que j'ai bien adoré, avec une histoire vraiment poignante, pas mal de choses à faire. Comme par exemple prendre le contrôle de tous les avant-postes, des antennes radio histoire de débloquer la carte, pour ensuite chasser histoire de confectionner tout votre matos, hein, donc voilà. Vous avez également les quêtes à faire, les missions, un petit mode coop qui n'a rien à voir avec le mode histoire principal. Donc franchement, que dire sur ce jeu qui a vraiment pour moi cartonné, c'est pour moi le meilleur Far Cry. Et d'ailleurs j'ai très hâte du 6 parce qu'apparemment si les théories se confirment, apparemment on aurait peut-être le retour de Vaas, donc le méchant le plus charismatique de la série, je trouve. Donc clairement, si c'est le cas, je pense que Far Cry 6, ça sera peut-être Day One pour moi. En plus Far Cry c'est vraiment du jeu que j'adore, hein. Même le 4 j'avais beaucoup aimé, malgré qu'il était un peu moins bien. Le 5 j'ai pas testé par contre. Le 2 j'avais beaucoup aimé pour l'époque, parce qu'il était quand même assez beau. Donc voilà, donc il est complet sur PS3, donc acheté pour 3€ à cash. Et c'est vraiment un très 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 bon jeu que je peux que vous recommander. Si vous êtes fan de FPS et que vous voulez un peu de FPS solo, parce que vous en avez marre des FPS en ligne genre Call of Duty, bah faites-vous ce Far Cry qui pour moi était vraiment une bombe. Et il est également disponible en remaster sur Xbox One PS4 en version classique HD. Vous aurez plusieurs moyens pour vous le faire. Voilà. Donc ça va faire cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et moi je vous laisse avec cette vidéo. Voilà. Donc sur ce, salut.